Le Forum civil, en collaboration avec Open Society Foundation, a voulu organiser cette rencontre pour réunir la classe politique, la société civile, les universitaires, mais également ses membres qui sont répartis au niveau national pour échanger sur la question de la redevabilité électorale, mais plus particulièrement sur la question de l'intégrité du système électoral. Rappelez-vous bien, le 3 avril 2024, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, avait pris des engagements. Et parmi ces engagements, il y avait cette volonté de l'organiser des assises sur le système électoral. Il avait annoncé quelques pistes de réflexion par rapport à l'intégrité du système électoral, par rapport au financement des partis politiques, mais également à la rationalisation des partis politiques, mais également les questions qui sont liées à l'organisation. Donc le Forum civil, en tant qu'organisation de la société civile, a voulu apporter sa pierre à l'édifice en réunissant les acteurs politiques, la société civile, mais également les universitaires, pour réfléchir sur le diagnostic non seulement de la situation du système électoral au niveau du Sénégal, en tirer les leçons, mais également à consolider les acquis de l'intégrité du système électoral, mais bien sûr au final à proposer des recommandations. Donc nous allons travailler dans ce sens-là pour essayer d'accompagner le président de la République, mais d'accompagner le Sénégal sur comment est-ce qu'on doit faire pour mieux garantir l'intégrité du système électoral au niveau du Sénégal, pour éviter des divergences, pour éviter également des violences pré-électorales ou bien post-électorales au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis à Saly. Oui, je pense qu'il faut remercier le Forum civil d'avoir pris l'initiative d'organiser cet atelier d'échange sur l'intégrité du système électoral et les questions y afférentes. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, le Sénégal était au bord du précipice et on pouvait craindre le pire pour l'avenir de notre pays. Et tout cela a été généré par les difficultés d'application du code, du code électoral. Et je pense que c'est un pilier essentiel de la démocratie. Et n'eût été peut-être une conjonction de facteurs favorables et surtout la sagacité du Conseil constitutionnel, à cet instant, le Sénégal serait dans des situations troubles. Donc c'est un atelier d'échange qui vient à son heure, où on essaiera, je pense, au sortir du séminaire, d'avoir au moins une vue d'ensemble sur l'ensemble des difficultés rencontrées, pas à tous les niveaux, certainement eu égard au format qui a été choisi, mais au moins le cœur nucléaire du processus électoral aujourd'hui, que ce soit l'éligibilité, que ce soit le parrainage, que ce soit le contrôle. Donc je pense que nous avons besoin, pour ne pas vivre le traumatisme qu'on a connu et le naufrage auquel on aurait pu assister s'il n'y avait pas eu l'élection présidentielle, de faire une refonte générale de tout le système. Et en cela, nous avons besoin de l'expertise de la société civile et de son accompagnement. Et je pense que tous les acteurs politiques sont unanimes, de même que la société sénégalaise, pour voir que le système, quoique ayant réussi après parer beaucoup d'alternance, aujourd'hui a montré ses limites et qu'il ne faudrait pas revivre pour les échéances électorales à venir le même scénario qu'on a déjà connu et qui pourrait mener quand même le pays à des lendemains incertains. Donc nous remercions le Forum civil et nous espérons que les décideurs de l'Assemblée nationale, et comme le président de la République s'y est engagé en donnant quelques pistes notamment, que tout le système sera refondu avec suffisamment de garanties pour avoir un processus électoral intègre, seul gage de stabilité et de bonne démocratie. Enfin, tout est urgence. Il y a une refonte du parrainage, ça c'est évident. Il y a une refonte générale de tous les textes. Le code électoral contient des dispositions qui ne sont pas adaptées, notamment en matière pénale, vous le savez. Ce n'est pas une annexe normalement du code pénal et malheureusement pour tout ce qui est éligibilité, ce n'est pas le juge qui prononce, c'est le code électoral qui est le code de renvoi entre guillemets. Il y a aussi la modernisation de la loi sur les partis politiques qui est totalement obsolète, ça je pense que tout le monde en convient.
Il y a aussi, pour revenir un peu sur le code électoral, beaucoup de redondance parce que reprendre les dispositions, par exemple, du CNRA dans le même code, tout cela ne facilite pas un code aéré, entre guillemets, qui facilite l'interprétation, notamment le rôle de la justice, comment les décisions de justice en matière électorale vont être appliquées. Il y a un chantier. Tout est en chantier, c'est énorme ce qu'il y a à faire. Et je pense que c'est déjà, les prémices vont être jetées là, lors de ce séminaire. En soi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais nous espérons qu'à court terme, que tout ce chantier-là, comme il y a eu les assises de la justice, il y aura forcément les assises du processus électoral. Autrement, pour que ce soit un processus inclusif et que tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a besoin du parrainage. Mais le parrainage qu'on a connu à ce jour a montré énormément ses limites. Donc, pour éviter des contestations, il faudra être dans l'innovation. Il faudra tout ce qui peut être perfectible le soit, tout ce qui doit être changé le soit profondément. Mais au final, nous espérons, au sortir de tout cela, en tout cas, avoir un code beaucoup plus consensuel, un processus électoral apaisé, c'est le gage de la stabilité dans notre sous-région. D'accord.